Bonjour à tous et à tous, bienvenue pour ce journal, mesdames et messieurs. À la une des informations, les membres de la Véranda Mutsanga et d'autres structures citoyennes ont organisé ce samedi 26 avril 2025 une marche pacifique pour exiger du gouvernement la libération des territoires occupés par le M23 au nord et au sud Kivu. L'honorable Tembo Yotama, leader de Véranda Mutsanga, parle des objectifs de cette marche. Suivez. La Véranda Mutsanga a appelé à une manifestation pacifique. Et vous voyez, c'est toute une marmaille de la population. L'objectif, c'est quoi? Nous demandons à la force nationale, au gouvernement congolais, de voir comment libérer Goma, libérer Bukavu, libérer Kirumba et toutes les zones dominées par le M23. À côté de cela, vous voyez, lorsque le M23 a pris Goma, il a fait plus de 10 000 morts. Et aujourd'hui, rien n'est fait. Et les atrocités continuent. Nous voulons que le gouvernement central puisse libérer Goma et toute la partie est de la RDC. À côté de cela, nous voulons que tous nos frères qui sont aujourd'hui emprisonnés, sous prétexte d'être des maïmaï, d'être libérés. Leur place ne sont pas à Ngenga, leur place ne sont pas à Makala, leur place ne sont pas dans des prisons à Butembo, Goma et ailleurs. Qu'ils reviennent par simple grâce présidentielle, que nos frères quittent les prisons et qu'ils viennent se battre pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et enfin, nous savons ailleurs dans notre province, aujourd'hui, ils ont commencé à être formés pour faire l'armée. Chez nous, ça avait commencé. Mais aujourd'hui, ça patine. On ne sait pas pourquoi ça bloque. Notre souci, c'est quoi? C'est de voir le gouvernement redynamiser le programme pour la formation militaire. Vous voyez toute cette masse, toute cette foule, toute la population de Butembo. Cette population a besoin de faire une formation militaire pour participer à la formation ou à la défense de la patrie. Enfin, sur le plan international, on voit des négociations partout à Doha et par-ci par-là. Nous voulons la paix et les résultats, peu importe la manière dont cette paix viendra. À Bukavu, de mystérieux billets de francs congolais inondent le marché alors que banques et coopératives restent fermées depuis 2 mois. Une situation intrigante qui alimente inquiétude et spéculation sur leur véritable origine. Regardez ces commentaires. Depuis une semaine, de nouveaux billets de francs congolais circulent dans la ville de Bukavu, sémant la confusion et la méfiance au sein de la population. Selon plusieurs sources locales, ces billets auraient été introduits par le mouvement du M23. Derrière cet acte se cache une opération d'escroquerie de grande ampleur. En mettant en circulation de faux billets, le M23 récupère $2 américains authentiques auprès des habitants qu'ils utilisent ensuite pour financer leurs activités criminelles et leur enrichissement personnel selon les témoignages concordants de la population civile. Face à cette situation inquiétante, la Banque centrale du Congo est appelée à réagir sans délai. Une enquête rigoureuse doit être ouverte afin de déterminer l'authenticité de ces nouveaux billets. En cas de falsifications avérées, il serait impératif que des actions judiciaires soient entreprises contre le Rwanda, dont le soutien au M23 ne fait plus aucun doute aux yeux de nombreux observateurs. La sécurité monétaire nationale est en jeu. Protéger l'économie congolaise contre de telles attaques insidieuses est une responsabilité que l'État doit assumer pleinement. La population de son côté est invitée à redoubler de vigilance dans ces transactions et à signaler tout billet suspect aux autorités compétentes. Nous sommes à Béni. Le travaux de réhabilitation du pont Semoliki commence ce 29 avril 2025. À dater de ce jour, le trafic est suspendu sur l'axe Béni-Kassindi. Le conseiller principal du gouverneur en charge des infrastructures annonce par l'occasion la suspension de pont bascule. À en croire le technicien, 2 semaines suffiront pour remettre le pont à l'État. Présidé par le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire
Karawa Louis Segon, sur instruction du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somokakou Levariste, la commission chargée de suivi de l'état du pont Semuliki annonce l'arrêt des trafics sur ce pont à dater du mardi 29 avril 2025, au début des travaux de réhabilitation du pont. En cette période, les ponts bascules sont suspendus, informe l'honorable David Kamoua, conseiller principal du gouverneur en charge des infrastructures. La commission a insisté pour dire à la population qu'il est fortement interdit de faire la spéculation des prix, parce que le gouvernement, à travers sa commission, a pris toutes les mesures pour qu'il n'y ait pas carence de produits pétroliers, mais également carence des produits alimentaires, mais aussi des produits médicaux. Donc il n'y aura pas de taxation pour les personnes qui vont traverser, par exemple, sur pirogue ou sur bac. Il n'y aura pas de taxes possibles. L'autre mesure immédiate, c'est que la commission, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, vient de décider de stopper tout le pesage sur le pont bascule. La commission a instruit les propriétaires du pont bascule de les démonter et de l'amener à Kassindi ou dans l'entrepôt de douane de Kassindi, c'est-à-dire à partir de maintenant même, il n'y a plus de pont bascule à Kambo. Paul Kaimbe est directeur provincial de la DGDA. Il parle des priorités. Nous devons à l'urgence mobiliser les douaniers et les autres usagers pour qu'ils soient aux aguets afin de prioriser le passage de marchandises périssables et aussi des marchandises, disons des produits alimentaires, afin que toutes ces marchandises soient déclarées, sinon payées et mises en consommation, pour que le problème des pénuries ne nous rattrape pas pendant toute la durée de la réparation de notre pont. Gertrude Viumbira, présidente de la FEC Béniville et Territoire, se réjouit des dispositions. Nous sommes tous à fait très d'accord avec l'autorité à place et nous demandons à nos membres de ne pas spéculer avec les prix du carburant. Et s'ils spéculent, nous, on va trouver la solution pour apaiser la population. De ne pas rehausser les prix puisque nous aurons seulement une rupture d'une semaine. Mais en attendant les 2 jours aussi, on fera de nos mieux pour amener des produits qu'on ne puisse pas avoir les ruptures de stock. Les navettes sur la rivière Semuliki seront hors taxe pendant cette durée des travaux. À la veille du lancement de travaux de réhabilitation du pont Semuliki, certains commerçants de Béni ont profité de la situation pour spéculer sur le prix du carburant. Dès les premières heures de ce lundi 29 avril 2025, des conducteurs de moto ont dénoncé cet homme flambé devant le caméra de Daniel Igundi. Wanatuambia kilalo kinakatika, tunakosa kama iko kweli kwa liko bongo orke sasa kunapita inafika hapa na master iko na esasi. Sasa wameanza tuambia 8000 francs a litre. Ilikuwa 3700 francs. Inaomba bakubwa batusaidie babaambie kwanza. Bo karibira kupanda, kila mtu ashapigania ile sasa iko nayo kidogo aweke. Bo leo hapa kwenye niko kwa station hii nauza kwa 7000. Me kwa station ya Kabambi hapa ni 5000 kwa. Bo liwali iko mboni ide niko nafaa ile ya kutengeneza kilalo sebo ile kakata kilalo kama itakuwa in semaine 2 semaines bila kutia baki atakuwa anatotesa zaidi. Atie pale hata hivi vitu yenyewe itakuwa tupitisha paske mtu anaweza kuenda kakaribira anatoka Kasindi fimo anavukishia Beni ili tatusaidia zaidi. Me asiseme anakata kilalo tukose hata kwa kupita pale atakuwa anatesa maisha yetu ya bakaaji ya Beni. Vraiment service économie na gouverneur iko sur place atusaidie pourvu que tuangalie kama karibire narudia mubei normal iko stable. Waangalie hali yenye tuko hapa turateseka sana. Kama iko kutengeneza bateziletia mamwae disponible ya kufukisha karibira juu karibira ikue mubei ya normale. Tulikuwa na tunauza mbele mu 3200 francs 3500 francs au mwe pale njoo kwenye ilikuwa nishafikia. Leo tu kunauza fazi nyingine unasikia 10000 francs na 7000 francs na 8000 francs. Kwa kiliabi kunasema wanaenda umwe na mugulu wanakatala bei na kazi inakuwa ngufu pale. Tunaambia bakubwa bafue juu chini batusaidie vraiment karibira ikuwe irudie mbei normale kwa vile ilikuwa. Poro njora banji tengeneza me deja leo deja kabina fata panda. Na baba komersa karibira bako muinio na washukishe karibira bako mbei moja bila mwingine anakuwa 7000 mwingine 8000
kwa Butingala kunisha kwa 15,000 francs. Vraiment batusaidie kwa transport tapanda kama ni kutoka TCB paka kilo kwa 3,000 francs. Vraiment bakilia nao batusikie kwa vile sisi tunasikia batu wa karibira. Bakilia mambo kunitika na mambo banatuchapa na tutukana sana, vraiment unakuwa ridicule. Mimi naambia gouverneur atusaidie atie bei fixe ya karibira ili tuendeleshe kazi yetu vizuri. Alerté, le gouverneur a réagi rapidement. Son conseiller principal en charge des finances a convoqué les opérateurs pétroliers et leur a donné des instructions fermes pour protéger la population. Des mesures qui semblent avoir été bien accueillies. Suivez ces reportages de Marie-Noël Kabouya Amissi. Le gouvernement provincial du Nord Kivu interdit toute spéculation sur le prix du carburant à Beni et environ, mais également il interdit la vente en gros à des stations de carburant. Le conseiller principal du gouverneur militaire en charge des finances, Maître David Kamwa Moussoubao, a échangé avec les pétroliers de Beni élargis à ceux de Butembo sur la question ce lundi matin. C'est pour, dit-il, contrer certains Kadhafi qui ont haussé sans titre ni qualité les prix du carburant sur les marchés à la veille du début des travaux de réhabilitation du pont Semouliki qui relie Beni à Kassindi. Compte tenu de la situation sociale de notre province, les pétroliers ont pitié de la population et voilà pourquoi ils ont dit que le prix va être maintenu à 3 900. Cela signifie qu'il est strictement interdit à aller au-delà des 3 900 ou à descendre des 3 900. Et comme il l'a dit, c'est strictement interdit de faire la vente à gros au niveau des stations pour éviter que les gros Kadhafi viennent mettre la rupture des produits dans les stations. Et ici, le service de l'économie est interpellé pour faire exécuter toutes ces mesures de telle sorte que celui qui va violer ces mesures soit sanctionné conformément à la loi. Je tiens ici à préciser que nous avons élargi la réunion aux pétroliers de Butembo par vidéoconférence. Donc les mesures que nous venons de prendre à Beni valent également pour la ville de Butembo où le prix est fixé à 3 900. Ainsi donc, le représentant des pétroliers à cette rencontre invite la population à s'approvisionner du carburant dans des stations-service à 3 900 francs congolais le litre. Comme mesure d'accompagnement, nous nous sommes convenus qu'on évite de faire vente en gros dans des stations-service. Et nous demandons à la population de se ravitailler dans des stations-service où le prix sera toujours maintenu jusqu'à la fin de l'entretien du pot. Cette réunion en urgence, tenue lundi 28 avril 2025 au gouvernement provincial du Nord Kivu, répond aux préoccupations des conducteurs de motos qui ont dénoncé dès les premières heures de la journée. Poursuivons avec ce journal. Face à l'usage parfois dévoyé de réseaux sociaux par la jeunesse congolaise, Jérès Mika, un leader influent du mouvement juvénile, a lancé un vibrant appel à la responsabilité. C'est divertir, oui, mais surtout c'est valoriser et c'est développer leur activité pour réussir grâce au digital. Suivez. La jeunesse doit comprendre que l'Internet est bénéfique pour nous. Alors, mais il faut comprendre c'est dans quel sens qu'on peut bénéficier de l'Internet. Avec l'Internet, on peut apprendre. Il y a YouTube qui est là, qui nous montre même des recettes. Il y a Google qui est là, qui nous montre à faire des recherches et puis à se documenter plus, quoi. Alors, moi, je conseillerais à la jeunesse d'être consciente, de comprendre que quand on fait des actes qui abusent avec l'Internet, on s'est détruit. Donc, veillons utiliser l'Internet pour des faits aussi positifs. Et à travers un communiqué officiel daté du 27 avril 2025 à Uvira, la coordination provinciale de Mai Mai Wazalendo invite la jeunesse congolaise à faire preuve de responsabilité et de détermination face aux menaces extérieures. Les résistants réaffirment leur engagement à défendre le Congo contre toute tentative de déstabilisation causée par le M23. République démocratique du Congo, province du Nord Kivu, volontaire pour la défense de la patrie.
Synergie Wazalendo Front Grand Nord. Lettre d'indignation face au traitement des Wazalendo du Grand Nord. Nous, membres de la Synergie Front Grand Nord, réunis aujourd'hui à Lubero pour penser à revue la situation liée aux opérations de traque des agresseurs M23 et les terroristes ADF NALU et leurs complices. Exprimons d'une manière la plus forte notre indignation face au mauvais traitement des autorités compétentes, font d'une manière délibérée à notre égard. Nous, signataires de la présente lettre, fustigeons ce qui suit. Primons la passivité des autorités militaires et administratives face à la progression des terroristes et agresseurs M23 dans la partie du Grand Nord. Segundo, nous volontaires du Wazalendo avons pris les armes pour appuyer l'armée loyaliste FARDC. Dénonçons le comportement de certains officiers qui nous empêchent à attaquer les agresseurs rwandais qui sont sur notre terre. Pour rappel, les Wazalendo sont les volontaires résistants qui ont répondu sans condition à l'appel du chef de l'État et son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême. Et le chef d'état-major général de FARDC a rendu visite samedi 26 avril 2025 aux blessés de guerre hébergés au centre d'instruction de Mikondo. À cette occasion, de vivres et non-vivres ont été remis pour améliorer leurs conditions de vie. Les 1128 blessés de guerre cantonnés au centre d'instruction de Mikondo ont été à l'honneur le samedi 26 avril 2025. Ils ont été honorés par la visite du lieutenant-général Banza Milambo Gilles, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Soucié du bien-être de ces vaillants militaires qui ont accepté de se sacrifier pour la nation, le chef d'état-major général est allé palper du doigt les conditions de leur cantonnement. Et il y a quelques jours, sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, d'importantes quantités de vivres ont été acheminés à Mikondo pour améliorer les menus quotidiens des blessés de guerre. Ces derniers devraient bénéficier de 3 repas par jour. Une fois sur place, le chef d'état-major général a fait un constat amer. En lieu et place des 3 repas, 2 repas seulement étaient servis aux bénéficiaires. Les vivres destinés au 3e repas ont été détournés par le colonel Lusona Roki, commandant du 6e bataillon blessé de guerre CI Mikondo. Immédiatement, le général Banza a ordonné son arrestation. Il sera déféré devant les juridictions compétentes pour répondre de son forfait. Et notre commandant blessé de guerre lui-même a été désigné. Le chef de l'État, tout le monde qu'on a na mesa, alobi alingi koyoka te que no bozali na kovivre na minyoko. Yango na bandi ya liboso lelo na kangi commandant oyo abata ko telema commandant bataillon. Pona nini? Bola combien de fois? Na tunie na miso ya bakonzi. Na zwaki rapport epa ya commandant Sekas boyebiye ayaka mingi awa apesa ka biloko ya bola combien de fois 3 fois mais ya zole sabino bo me soki potopoto na tongo midi esili o ya poko wana ekepa na ye non seulement ya ye esili tokokanga ye. Au cours de cette visite, le chef d'état-major général n'est pas allé les mains vides. Des vivres composés de cartons de poulet et de poissons salés, de maïs et de riz, des ingrédients de toutes sortes et divers autres articles ont été acheminés à Mikondo. En plus des vivres, des matelas, des draps de lit, 3 jeeps, 2 ambulances et un groupe électrogène de KVA permettront de rendre la vie acceptable à Mikondo. Le centre de santé a lui aussi été approvisionné en produits pharmaceutiques. Le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mokoko Samba, reçoit demain de Macky Sall, l'ancien président sénégalais, son trophée d'honneur pour sa participation et sa contribution au Forum Crans Montana tenu du 24 au 26 avril à Casablanca au Maroc. Lors de cet événement international, plusieurs personnalités de haut niveau ont échangé sur de sujets majeurs liés au développement économique, à la coopération internationale et à la gouvernance.
Le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a reçu un trophée d'honneur de main de Macky Sall, ancien président du Sénégal. Cette distinction récompense sa participation active et sa contribution remarquable au Forum Crans-Montana qui se tient du 24 au 26 avril 2025 à Casablanca, au Maroc. Lors de cet événement international, plusieurs personnalités du haut niveau échangent sur des sujets majeurs liés au développement économique, à la coopération internationale et à la gouvernance. La reconnaissance de Daniel Mukoko Samba souligne l'importance de son engagement et de ses interventions au sein du forum. En recevant ce trophée, le ministre remercie l'organisation du Forum Crans-Montana et réaffirme son engagement à promouvoir le développement économique durable et la coopération régionale. Terminons ce journal avec cette information, mesdames et messieurs. Coopération sécuritaire renforcée entre la République démocratique du Congo et le Burundi ce dimanche 27 avril 2025. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko Jacquemin, a ouvert aux côtés de son homologue burundais Martin Nitereche la 10e session de la commission mixte permanente défense sécurité à Kinshasa. De précision dans cet élément de Christian Chibaka. Cette activité réunit les experts de ces deux pays dans l'objectif d'élaborer des stratégies visant à renforcer la coopération en matière de sécurité et à prévenir les infiltrations et à consolider la paix. Ces experts sont ainsi appelés à évaluer de façon spécifique des recommandations de la première session tenue à Bujumbura en mars 2023, mais également échanger sur la situation préoccupante qui prévaut le long de la frontière commune depuis l'agression de la RDC par le Rwanda. Dans son mot d'ouverture, Jacquemin Chabani Luko, vice-ministre congolais, a exhorté les experts de se mettre sans relâche au travail en vue d'évaluer sans complaisance la feuille de route arrêtée à Bujumbura, conformément à la volonté de deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et Évariste Ndayishimiye. Il est donc plus qu'urgent que lors de cette session, l'équipe des deux experts produise une feuille de route plus réaliste en vue de son exécution sans faille, a-t-il déclaré. Il faut rappeler que lors de la première session, les deux pays avaient signé des accords de coopération en matière de sécurité et défense. C'est ici la fin de ce journal, mesdames et messieurs, réalisé par Maurice Molilla. Merci à l'équipe rédactionnelle de Misha Pivouest TV, surtout à vous tous qui nous suivez partout. Je vous souhaite la bonne santé chez vous. Portez-vous bien.